Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'examen d'analyse de SMPCS2, aujourd'hui nous allons traiter l'examen final de 2019-2020, l'exercice 1 que vous avez devant vous. Alors, cet exercice comporte 3 parties que nous allons traiter, bien entendu. Alors, la partie 1. Donc, la partie 1, on considère la suite UN définie par UN égale 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à n, de k sur racine de k plus n. Alors, premièrement, on nous demande en utilisant un changement de variable, de calculer f de x égale primitive f de x égale intégrale de x sur racine de 1 plus x dx. Donc, nous allons poser u égale racine de 1 plus x. Donc, du égale 1 sur 2 racine de 1 plus x dx. Par conséquent, x sera égal à u carré moins 1. Donc, f de x sera intégrale de, donc, u carré moins 1, facteur de 2 du. Parce que dx sur racine de 1 plus x, c'est 2 du. Donc, ça donnera 2 facteur de u3 sur 3 moins u. C'est-à-dire 2 facteur de racine de 1 plus x au cube sur 3 moins racine de 1 plus x. Ou encore 2 racine de 1 plus x facteur de 1 plus x moins 3 sur 3. Ou si vous préférez, 2 tiers de racine de 1 plus x facteur de x moins 2. Voilà pour la première question. La deuxième, nous allons chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de un. C'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à n des k sur racine de k plus n. Alors, un peut s'écrire 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k sur n sur racine de n sur n fois racine de k plus n. C'est-à-dire 1 sur n fois sigma de k égale 1 à n de k sur n sur racine de k sur n plus 1. Donc, on reconnaît une somme de Riemann, de la fonction f de x égale x sur racine de x plus 1 ou racine de 1 plus x, n'est-ce pas, entre 0 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Mais l'intégrale, je l'ai calculée tout à l'heure. L'intégrale, c'est 2 tiers de racine de 1 plus x, 2 tiers, facteur de racine de x plus 1,
facteur de x moins 2 à prendre entre 0 et 1. Alors, lorsque x vaut 1, ça fait 2 tiers de racine de 2 multiplié par moins 1, moins, quand x vaut 0, 2 tiers multiplié par moins 2. Ça fait donc 2 tiers facteur de 2 moins racine de 2. Donc, c'est ça la limite de la suite UN. Bien, c'est fini pour la partie 1. Nous entamons la partie 2. Donc, on pose g de x égale intégrale de 1 sur 1 moins cosinus x moins sinus x dx. Donc, on nous propose le changement de variable u égale tangente x sur 2 pour calculer cette intégrale. Alors, donc je vais effectuer ce changement de variable, mais au préalable, je vais rappeler les valeurs de cosinus x et sinus x en fonction de tangente x sur 2. Alors, cosinus x, c'est 1 moins tangente carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. Et sinus x, c'est 2 tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. Donc, on a g de x égale intégrale de quoi à quoi? Intégrale tout simplement 1 sur 1 moins, alors 1 moins u carré sur 1 plus u carré moins 2u sur 1 plus u carré. Alors, j'ai oublié de calculer bien entendu le du. Du, c'est 1 demi de 1 plus tangente carré x sur 2 dx. C'est-à-dire que dx vaut 2 du sur 1 plus u carré. Donc ici, je remplace 2 du sur 1 plus u carré. Ainsi, g de x vaudra intégrale de 2 du. Alors le 1 plus u carré, je vais développer et donc simplifier. Sur 1 plus u carré moins 1 moins u carré moins 2u. C'est-à-dire intégrale de 2 du sur, alors 2u carré moins 2u, c'est-à-dire intégrale de du sur u carré moins u. Bien, on va exprimer g de x maintenant en fonction de x. Donc, on va devoir calculer cette intégrale. Donc, ceci vaut intégrale de du sur u facteur de u moins 1. Or, 1 sur u facteur de u moins 1, une décomposition très simple, c'est 1 sur u moins 1 moins 1 sur u. Par conséquent, cette intégrale vaut intégrale de du sur u moins 1 moins intégrale de du sur u. Alors, ça nous donne
g de x égale ln de valeur absolue de u moins 1 moins ln de valeur absolue de u. C'est-à-dire ln de valeur absolue de u moins 1 sur u. Et en fonction de x, puisque u c'est tangente x sur 2, c'est ln de valeur absolue de tangente x sur 2 moins 1 sur tangente x sur 2. Parfait. Partie 3. On définit la fonction h de x égale sur 0 plus l'infini, donc sur r étoile plus h de x, c'est à l'intégrale de 1 sur x à 8x carré de t carré sur racine de 1 plus t dt. Alors, h de 1 demi, donc c'est intégrale de 2 à 2, parce que quand x vaut 1 demi, 1 sur x c'est 2, et 8x carré c'est également 2 de t carré sur racine de 1 plus t dt. C'est-à-dire h de 1 demi ça vaut 0. Nous allons calculer h' de x. h' de x pour x appartenant à l'intervalle i. Donc, c'est la dérivation de fonctions composées. h' de x, ça vaudra donc la dérivée de la borne supérieure, c'est-à-dire 16x carré, multiplié par, donc, 64x4, sur racine de 1 plus 8x carré, plus 1 sur x carré, parce que c'est moins la dérivée de 1 sur x, donc plus 1 sur x carré fois 1 sur x carré sur racine de 1 plus 1 sur x. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup développer. Donc voilà l'expression de h' de x, tout simplement. Troisièmement, la limite lorsque x tend vers 1 demi de h de x sur 2x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1 demi de 1 demi facteur de h de x moins h de 1 demi, h de 1 demi qui vaut 0, sur x moins 1 demi. Et donc, ça vaut 1 demi de h' de 1 demi. Alors, h' de 1 demi, je vais le calculer. h' de 1 demi, ça vaut combien? h' de 1 demi, c'est 16 fois 1 demi au carré, donc ça fait 4, multiplié par 1 demi puissance 4, donc c'est 1 16e, 64 fois 1 16e, ça fait 4, sur racine de 1 plus 8 fois 1 demi au carré, c'est 8 fois 1 quart, ça fait 2, plus 1 sur 1 demi au carré, donc ça fait 4, fois 1 sur 1 demi au carré, ça fait 4, 4 fois 4, sur racine de 1 plus 2. Donc, ça fait
32 sur racine de 3. Ce qui fait que nous obtenons la limite lorsque x tend vers 1/2 de h de x sur 2x moins 1, c'est égal à 1/2 fois ceci, donc 16 sur racine de 3. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 1 de l'examen final de 2019-2020. Je vous remercie de votre attention.